Seigneur, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Prenons directement nos Bibles. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, à partir du 46e verset jusqu'au 52e. kubanda 46 tina 52. Marc 10, Marc 10, 46 à 52. kubanda 46 tina 52. Ils arrivèrent à Jéricho, Bakumaka na Jéricho. et lorsque Jésus en sortit Nathan. avec ses disciples et une assez grande foule, Pe na tangu Yesu bimaka na balongo kinandi pe na nkangu mingi ya batu. le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Mwana ya Time Bartime lombi ya povi vuandaka na pene ya njila. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, Andi kuwaka ke yavandaka Yesu ya Nazareth. et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Andi banda kuyamiki na mwana ya David Yesu monina muno kiadi. Plusieurs le reprenaient Batu mingi teminaka ndi. pour le faire taire, Samuna bakangisa ni inwa. mais il criait beaucoup plus fort, Kasani bolaka boka dia kangolo. fils de David, aie pitié de moi. Mwana ya David monina muno kiadi. Jésus s'arrêta et dit, Yesu Kristo telemaka pia nitubaka. appelez-le. Beno bengila muyandi. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, Ba bengaka povi ya ina kutubaka. prends courage, lève-toi, il t'appelle. Baka njunju telema asa mungeba na kubenga. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Povi lozaka nyunga nandi pe andi telema katika nani vuandaka pe andi kwendaka na Yesu. Jésus prenant la parole lui dit, Yesu baka povi andi tubaka. que veux-tu que je fasse? Nini ngezo na musala? Rabouni lui répondit. Rabuni andi vudilaka ndi. Rabouni lui répondit l'aveugle, Rabuni vudilaka ni povi ina. que je recouvre la vie. Muzo na mubwela mona diaka. Et Jésus lui dit, Ipe Yesu tubelaka ndi. va, Kwenda. ta foi t'a sauvé. Kimino angeme vukisa nge. Prions le Seigneur. Beto sambila fuma beto Yesu Kristo. Adorable et tendre Père Céleste, Tata kitoko ya mazulu. notre Père et notre Dieu, Tata penzambe ya beto. nous nous approchons de ton ton de grâce et de miséricorde ce soir, Seigneur. Betume pusana kiti angea makiadi pe Avec enlève ces na quelques kokila yai. écritures que nous venons de lire. Nama sonoko betume katuza tanga. Père, tu nous as dit par ton prophète qu'en ces derniers jours, personne n'enseignera l'autre. Ngetu bila betu na njila lubudi angeke na kilumbo ya chuka Mais toi, le glorieux Saint-Esprit, tu nous enseigneras nous kasi tous. ngeu peve santo kitoko ngekuza longa betu Voilà ngeso. pourquoi nous t'appelons sur la scène ce Yaona soir. betu mebe angeke kota na kisana kokila yai. Descends et interprète la parole à ton peuple. Kitange mosinge kuza bangudila mvila ngendi ngange. Seigneur, nous voulons qu'au sortir de cette réunion, Fumbe zona na kubima ya il lukotaka n'y ait yai. pas une personne faible parmi nous, Yabika vanda Seigneur. tana mutu mosi ke bima ya Et tous kulebaka nous na puissions kata betu. dire, Dieu nous a visités. Na mutu mosi betu ketu betu nyoso nzambe katuza tala betu. Bénis notre pasteur. Sakumna mvungia betu. Sois avec tout un chacun de nous, Vana mosi mosi na betu. alors que nous te le demandons par la foi. Nata betu melo mangia na Pour ta seule gloire. Besamu na nkemba ngemosi. Au nom du Seigneur Na kumba fuma betu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Benle na vana melomba beno. Ce soir, Na kokila yai. j'ai une petite exhortation que j'ai intitulée. Mugena dilongi mosa kusikimisa mepesa kumbu. Ta foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre ton cri. Kiminu angeyo kena tanzambe andi telema na tika mosi ya kufuana samu na andi kuwa kuboka yangeyo. Ta foi Kiminu ange amènera Dieu ya kena tanzambi à s'arrêter net andi telema na tika kufuana pour entendre ton cri. samu na andi kuwa kuyamiki na ngeto kuboka yange. Ce soir, nous sommes venus Na dans kokila la betume présence de Dieu. kuiza na ntadisa nzambi. Chacun de nous sentant que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Mosi mosi na betu kena kuvingila nzambi sala dia mosi ambote samu na yandi. Mais si tu es connecté, Kasi sika na ngeyo ngeme bunda na yandi. je t'assure ce soir que tu ne sortiras pas tel que tu es. Mona kukindisa ngena kokila yange ke futuka vena njonge muti mosi ngeme Parce que kuizila. tu es dans la présence de Dieu. Samu ngekena ntadisa nzambi. Et dans la présence de Dieu, nous savons que même la verge d'Aaron avait bourgeonné. Pepe tumeza bana ntadisa nzambi ata inti ya roina yumaka yabola kabuta diaka C'est mbuma. question d'être seulement connecté. Yawe yake kaka dia mungevwana na lubunda na nzambi. Alors ce soir, je vais me baser sur l'histoire de Bartimée Na kokela ya muzona tubila mingi di solo ya Bartime. pour mon exhortation de ce soir. Samu na kusikimisa muno ya fioti na kokela yai. C'est une histoire que vous connaissez tous. Yake di solo ina beno nyoso benmeza ba. Ici, nous voyons que Jésus était en train de partir à Jérusalem. Ah betona kumona Yesu vanaka kwenda na mbanza Jerusalem. Mais il est passé par Jéricho. Peandi lutilaka na Jericho. Quand il est arrivé à Jéricho, Tangu andi kumaka na Jericho. il a trouvé un homme, un mendiant, Andi kutanaka na mbuta mutu mosi lombi mosi. du nom de Bartimée. Vandaka na kumbu ya Bartime.
sa mère était une chrétienne. mama nandi vanaka mukristo Je dis que vous connaissez l'histoire. me meka tukuza toba kebenimeza badi Je ne vais solongo pas entrer beaucoup dans les détails. mukekota vena bufioti na umingi Parce que mon sujet ce soir, ce n'est pas Bartimée. samuna kumba dilonga moyo kokila yake leve Bartimée Mais la foi qui va arrêter Dieu, c'est ça ma kasi kiminu ina pensée de ce soir. ketelimisa nzambi yaunde kumba dilonga muno Alors sa maman était une chrétienne. na tangu ya mama Bartimée vanaka mukristo Quand sa maman était encore vivante, tangu mama nandi vanaka te ya moyo elle lui racontait les histoires de la Bible. ani vanaka budila Bartimée di solo ya Bible Elle lui parlait comment Josué et le peuple d'Israël avaient écroulé les murs de Jéricho avec la louange. ani vanaka budila kamwa nandi Bartimée di solo mutindu Josué pe mvila ya Israeli buisaka bibaka Jericho na kuimbilaka Bartimée était un mendiant, il sortait pour mendier. Bartimée vanaka lombilombi ani vanaka bima na nzila samuna konaka lomba C'est ça lomba le travail qu'il faisait. yaunde kisalu vanaka zingisaka ndi Et ce jour-là, pe kilumbwina Bartimée était sorti comme d'habitude. Bartimée bimaka lokola na mmesano Il a nandi ramassé un morceau de pierre du mur qui s'était écroulé. andi lokutaka mwa dibanga mosi vanaka na kibaka ina kubwaka Et il était assis. pe andi vuandelaka u Pendant qu'il était assis, il pensait à ce que sa mère lui disait. na tangu andi vanaka ya kuvwanda na zula dibanga ina vanaka bandila ina mama nandi vanaka budila nandi Et tout d'un coup, pe mbala mosi il a entendu beaucoup de bruit. andi kuwaka makelele mosi ya batu mingi vanaka kuza kotani Il vanaka était un aveugle. andi vanaka povi Vous savez, un aveugle ne voit pas. benmeza ba povi ke monaka ve Il a entendu seulement beaucoup de bruit. na tangu andi kuwaka makelele mingi Vous savez, quand Jésus passait, na tangu Yesu vanaka il y lutaka avait beaucoup de cris parce qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. ya vanaka na makelele mingi vanaka salamaka samuna batu mingi Mais vanaka nandi Bartimée entendait seulement parler de Jésus, mais il n'a jamais rencontré Jésus. kasi Bartimée vanaka kuwaka kama solo ya Yesu Kristo kasansa laka mona ntete Alors il a entendu beaucoup de bruit. na tangu na andi kuwaka makelele mingi Étant aveugle, il a commencé à demander aux gens. na kuvwanaka povu ani bana kuyuvula na batu Mais pourquoi ce bruit-là? C'est quoi ça? makelele ya yake ya nini kina kusalama On lui a dit, batu belakandi c'est le prophète de Nazareth, Jésus, qui est en train de passer. yake lubudi ya Nazareth Yesu Kristo ya ndeke na kuluta Bartimée a compris que c'est une occasion à ne pas rater. Bartimée bakusaka ke yake dilwa kumosi mulenda zangave Vous savez, benza ba tu peux être en difficulté, tu Ngele peux na avoir vana des pasi. problèmes, des difficultés. ngele na vana mambo kina kutatsa Mais nge quand tu viens à l'église comme ça, kasi tangu imekuza mutindo na tu dibudu viens dans la présence de Dieu, imekuza na talisa nzambi c'est une occasion à ne pas rater. yake dilwa kuna ngengele nda zangave Parce que ça peut être ton jour samuna aujourd'hui. yale na vana kilumbu ange bubu Ça peut yaye être le jour de ta visitation yale na aujourd'hui. vana kilumbu na nzambi ngekuza tala nge bubu Bartimée ne savait pas que c'était son jour de la visitation. Bartimée zabaka veke yaunde kilumbu nzambi fote ke tala Mais lui, ce qu'il savait, kasi yani ina nzabaka comme Jésus est en train de passer, lokola Yesu kina kuluta je l'ai cherché partout. muso sakana batika mingi Ça, c'est une occasion à ne pas kasi rater. ya yake dilwa kuyaye ya mbote mulenda zangave Alors, il ne voyait pas la direction que Jésus était en train de passer. yana vana mona venjila ina Yesu vanaka lutila Vous savez, un aveugle, benimeza bapovu il peut crier comme ça anlenda ya mikina pendant plan que les gens sont en train de venir comme ça. yana lenda kanza batu kana kuzila plan njoka nde batu bana Lui, kuzila il s'est mis majima seulement à crier. yana banaka kuyamikina Fils de David, mwana David Jésus ait pitié de moi. Yesu Kristo mwana munu Fils de kiadi David, mwana David Jésus ait pitié de Yesu moi. mwana munu kiadi Les gens le regardaient. batu vanaka tala Tais-toi. avanda Il sui est vraiment occupé à beaucoup de choses. yani mamu mingi na kutatisa na Il ne va kulanda même pas t'écouter. andike kuwa nani kutuvengeyo C'est la même chose, mon frère. yake maidia mutuni mosi bapanya munu Le diable peut te dire, satana ile tu natubilange vas à l'église là-bas, ngeke kwendaka na dibundu kuna mais tu n'auras même pas la solution. kasi ngebaka ngeve vutu na mambo ange Non. ve Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour na vous. kokela mona chango sambote samnange Dans la présence de Dieu, tout peut changer. na ntadisa nzambi nyonso lenda salama amen Quand vous vous retrouvez dans la présence de Dieu, tangu ngenge mekuza na tadisa nzambi profitez de l'occasion parce que tout peut changer. ngeyo vana na mbelo mbote na dilwa kuna samu nyonso lenda baluka Un frère, madame dit qu'aussi longtemps que tu as encore du souffle, pa mana metu batangu nyonso ngete ya moyo l'espoir est encore là. kivuvu ketete vana samu na Il y ngeyo a encore de l'espérance. kivuvu ketete Ne vous découragez pas. bika vonga Bartimée ne s'est pas découragé. Bartimée vonga kave Bartimée, alors qu'on le faisait taire, na tangu bavana kangisa ninwa alors lui il criait plus fort. ya ndani bana adia kutema dia kangolo na Fils de kuyamikina David, aie pitié mwana de moi. David Fils mwana de David, aie mukiadi pitié mwana de moi. David mwana mukiadi Mon frère, panga muno même si on te dit qu'il est ta maladie là, atako bantu blanki befange c'est déjà tard. tangu melu tengele Ton na problème là, dia mwangeina c'est déjà tard. tangu melu tengele bakila udia ka venfutu Ne le croyez pas. nge kundiminandi ve Aussi longtemps que Dieu n'a pas dit le dernier mot. tangu nyonso nzambi tu batevedi ambachuka Parce que c'est lui qui a le dernier mot. sabu na yani ndeke na diamba chuka C'est Dieu lui-même. yake nzambi yani mosi Bartimée continue à crier. Bartimée tatamana kuyamikina Alors, malgré
l'interdiction des autres. ata kwa mutinu bavana kapekisana nikanga inwa Bartimée ne s'est pas arrêté à crier. Bartimée vonga kafe kuyamikina Il a crié, il a ani crié. yamikina kandi yamikina ka Frère madame dit que la voix de Bartimée pambana metu bakiminu wa Bartimée n'était même pas fort. ndinga Bartimée vana kutuve ya ngolo Imaginez-vous la grande foule. beno banza tete nkangu mingi Même si tu as une voix forte. ata kongena ndinga nene Comment Jésus pouvait écouter? amutindu Yesu vana na makokia kuwe C'est la foi de Bartimée qui a arrêté Jésus. kasi yake kiminu wa Bartimée ndete elimisaka Yesu Kristo Ce n'est pas les cris. yake le vendringa nandi mutanu vana yamikina Malgré tout ce qu'on lui disait, ata konyoso no vana tubilandi Bartimée continuait toujours à parler. Bartimée vana katatamana kuyamikina Jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté. ti Yesu Kristo telemaka Il a regardé. andi talaka Mais qu'est-ce qu'il y a? ani ndio mwingine salamao On lui dit, ah, batu bilaka ndia Joe boulot na yo beta batu mato. mbuta mutu ya ingena umona kisana ndi kulomba lomba batu Azana biloko moko malonga te. ani kevin adia mosi ya malunga Jésus a dit non. Yesu tubaka fe Amenez-les ici. beno na atina munu yandi awa On a amené Bartimée. bana ataka Bartimée tika Yesu Quand vanaka Bartimée est arrivé devant Jésus, tangu Bartimée kumaka tika na vanaka Yesu Kristo Jésus l'a regardé. Yesu Kristo talaka ndi Il a dit, andi tubulaka ndi que veux-tu que je fasse pour ani toi? ningezo na Musa la samu na ngeyo e Bartimée a regardé Jésus. Bartimée talaka Yesu Il a dit, andi tubaka Rabouni, rabuni j'aimerais encore revoir. muzo na dia kabola mona Jésus l'a regardé, il a Yesu dit, talaka na tubaka ta foi t'a sauvé. kiminu ange mevukisa nge to mevulusu ange Sur les champs, na mbala mosi Bartimée a recouvré sa vie. Bartimée bandaka dia kumona Retenez cela. beno kanga yao Jésus n'a pas prié pour Bartimée. Yesu Kristo sambilaka fe Bartimée Il a dit seulement, andi tubilaka ni kaka ta foi t'a sauvé. kiminu ange yo mevulusu ange to Et mevukisa ange Bartimée pe Bartimée a vu directement. andi bandaka dia kubola mona Écoutez mes frères, beno kwa bapanya muno vous savez, benezaba Dieu, pourquoi il a demandé à Bartimée? Parce que lui, il savait que Bartimée était aveugle. samuna nini nzambi yuvulaka na Bartimée ni nanzona samani zabake Bartimée ke povo Est-ce que Jésus ne connaissait pas que Bartimée était aveugle? est-ce que Yesu Kristo zabaka avec Bartimée ke povo Jésus ne connaissait pas que la préoccupation de Bartimée, est-ce que Yesu Kristo c'était de zabaka avec recouvrir sa vie. tatu wa Bartimée vandaka ni bola mona Mais pourquoi il pouvait encore poser la question à Bartimée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? kasi samuna nini nani bolaka pesa dia kufuna Bartimée nini ngezo na Musa lela ngeyo e Dieu jambi veut que tu lui parles. andi zona ngenge tubila ndi diambu ina Lui, ngezona il veut que tu lui parles. yana ni zona ngenge tubila ndi nini ngezona Vous savez pourquoi? benweza ba Parce qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. ngemeza ba samuna nini nani zona ngenge tuba yake samuna yana ngenga nganzambi ya fumu na diambu nyoso na betu betike Le tubaka prophète dit qu'il fera à ce que nous prononçons là. lubuni metu ba Devient kesala na une mutimo mosi réalité. ke nyoso na betu na kutuba ya kuma diambu acheleka Même si tu es malade, hata kwenye na kubela il fera que ton corps andike sala mutino mosi puisse obéir à ce que tu dis. yako kakutuma mana na yina ngenge zona salama na luzingu wange Si tu es malade, tu continues toujours à confesser que tu es malade. sika na ngenge na kubela ngena tazama kutuba ngenge na kubela Lui, comme il est le souverain sacrificateur de notre confession, lokola yana ngenga nganza mifumo ya yina nyoso betike il va tubaka faire ce que toi tu confesses. yana nge kokisila ngenga mutino ngenge na kukwaya kwa na kubela Mais nge si tu confesses que je suis guéri kasika na ngemetu bakeme beluka dans ce meurtrissure, na njila bapasi Je suis déjà guéri. munu me beluka deja tu verras que tu seras guéri. ngeke mona pe ngeke beluka Il a posé la question à Bartimée andi pesaka Bartimée kiuvu parce il voulait que Bartimée lui-même samuna andi zona yake Bartimée yandi mosi parle pour que lui puisse accomplir la andi kwa chose. kutuba samuna yandi andi kokisila andi tatu nandi Vous savez, dans le message, nakata tangu Jésus de Nazareth passe. Yesu ya Nazareth meluta Je viens de le dire tantôt, la voix de Bartimée, ce n'est pas ce qui a arrêté Jésus. meka kuza tuba yao yakele vendinga ya Bartimée Mais telimisaka c'est la Yesu foi qui était en bas. kasi yavana kiminu na vanaka na kati nandi Au paragraphe 48, c'est prêché le 24 mai 1958. ya longuku le 24 5 58 paragraphe 48 Eh bien, bote vous savez, belimezaba il ne pouvait pas l'entendre. bao bavana vena makokia kuwa ndinga Bartimée Jésus ne pouvait pas, Yesu vana vena makokia kuwa ndinga avec Bartimée toute cette agitation, na makelele nyosi na vanaka il ne zupala pouvait pas l'entendre. ani vana kokafe kuwandi Mais sa foi, kasi kiminu Bartimée tout comme celle de la femme qui souffrait de la perte du sang, mutinu mosi lokola kiminu ina yanketu na vana dana l'avait touché. yao ndesi mbaka Yesu to telimisaka Yesu Kristo C'est la foi de Bartimée yake kiminu Bartimée qui avait touché Jésus-Christ. ndesi mbaka Yesu Kristo to telimisaka ndi C'est pourquoi je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, yao na muna kutubela ngena kokila pa moya bakala pa ta foi ce soir kiminu ngena kokila yai peut toucher Jésus lenda simba Yesu Kristo et peut l'arrêter pele na telimisa ndi pour qu'il puisse entendre ton cri ce soir. samu na andi kwa kuwa kuboka ngena kokila bubu Sautons un peu, prenons la dernière partie du paragraphe. beto baka kitini ya chuka ya Sa foi arrêta Jésus. kiminu Bartimée telimisaka Yesu Vous n'avez pas à figurer dans les... Hein, ou, c'était mon anglais, who is, qui est-ce?
ngeyo nge yalombo vena ngenge kwa kumona tete na kima mosi pour arrêter Jésus. samu nange telimisa Yesu. Vous n'avez pas à avoir une brillante instruction. Yao yalomba avec nge vana tete na mayele mingi tonge yolongaka mingi. Vous n'avez pas à porter un smoking pour avoir la foi en Dieu. Yao yalomba avec nge vata tete veste ya smoking samu nange vana kiminu na nzambi. Et elle l'arrêta. La foi de Bartimée l'arrêta. Il s'est retourné et a dit, amenez-le ici. Il ne s'est jamais mis à dire, eh bien attendez. Il jeta ses vieux manteaux en lambeaux et détala. Peu lui importait ce que quiconque disait. On a parlé beaucoup à Bartimée. Quand Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Bartimée balamoko boaki babilo ya. Bartimée balamosa ni loza kabizi tunyosi na vanaka nani bayuko ni balamoko ani loza ka balamosa mekwenda. C'est ça la foi qu'on a besoin ce soir. Ya kiminu betana ya uchatu na kokila yai. Nous n'avons pas besoin de foi des gens. Il a déjà passé chez le pasteur maintes fois. Ya ndi andike lutila kata unyoso na mfungi. Il a déjà prié pour toi. Mfungi mesamlaka deja sana nge. Mais tu continues toujours à t'inquiéter. Kasinge tangu unyoso ngete na kutataka. Tu continues toujours à t'inquiéter. Ngenge na tatamana kutataka. Ce n'est pas cette foi dont je parle ce soir. Moi je parle d'une foi là de Bartimée. Dans le message, le fils de David ait pitié de moi. Prêché le 15 février 1961. Le 15 2 61. Vous savez mes frères, la foi de Bartimée a arrêté Jésus. Ta foi aussi peut l'arrêter ce soir. Ta foi aussi peut faire quitter Dieu du ciel et l'amener ici dans cette victoire. Vous ne croyez pas ça? Mais comment Bartimée l'a fait? Comment cette femme qui avait la peur du sang l'a fait? Je te dis, toi aussi ce soir, ta foi peut amener Dieu du ciel et il vient ici pour résoudre ton problème. Nous sommes au paragraphe 63. Écoutez ce que le prophète dit. Mais ce vieux mendiant aveugle là disait, ô fils de David, et il s'arrêta. Frère, j'aimerais vous prêcher un jour sur il s'arrêta. Oui, oui. Il s'arrêta. Et alors il se retourna. Et bien, sa voix, il ne l'avait pas entendu. Jésus a dit, bien sûr que non. Mais c'est sa foi qui lui a arrêté. C'est sa foi qui l'arrêta. Et les gens l'amenèrent. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, que je recouvre ma vie. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, s'il avait assez de foi pour l'arrêter, assez de foi pour le toucher, ne voyez-vous pas que cela concorde avec le reste des Écritures? Voyez-vous, s'il avait assez de foi pour l'arrêter, eh bien, alors il avait assez de foi pour accepter sa guérison. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui l'a fait. Et il a continué ce chemin. La face tournée vers Jérusalem. Oh là 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 là. Se dirigeant vers Jérusalem. Il peut voir l'aveugle Bartimée se tenir là et dire, il m'a parlé de ma foi. Quelle foi? La foi selon laquelle je crois qu'il était le Messie. Quelle foi? La foi dans laquelle je crois qu'il était le Messie. Tu dois avoir la foi dans quelqu'un.
Bartimée croyait qu'il était le Messie. Bartimée vanaka ndimaka Yesu ya nde vanaka Messia. Il dit, Ametoa. comment a-t-il pu m'entendre Alors que j'étais assis tout derrière à 183 mètres contre cette muraille. Et tous braillaient et faisaient des histoires. Et les gens qui se comportaient comme ils le faisaient. Eh bien, j'ai eu assez de fois pour croire. Et je l'ai arrêté. Et il m'a dit, dites donc, je peux voir mes mains. Et la Bible dit qu'il a alors suivi, se réjouissant et glorifiant Dieu. Écoutez maintenant. La foi d'un mendiant aveugle l'avait arrêté. Alors qu'il avait une grande mission. Jésus n'était pas sorti pour guérir Bartimée. Jésus avait un autre programme. C'est pourquoi je te dis ce soir, même s'il n'a pas le programme pour te guérir, même si ce soir il n'a pas un programme avec toi, pour toi, mais si tu développes cette foi-là, il viendra ce soir accomplir ton problème. Jésus partait à Jérusalem. Mais il a rencontré Bartimée. Mais Bartimée n'était même pas face à Jésus. Bartimée était dans la foule. Il criait, mais Jésus n'entendait même pas sa voix. Mais la foi de Bartimée a arrêté Dieu. Bien qu'il avait un autre programme. Ce sont des poteaux que je suis en train de mettre. La foi d'un aveugle mendiant l'a arrêté. Alors qu'il avait aussi une grande mission. Écoutez ce qu'il dit. La foi d'une personne ici ce soir. Mes frères, quand Branham dit ici, c'est d'ici. Ce n'est pas une histoire. Ici, c'est ici. La foi d'une personne ici ce soir peut l'amener de la gloire jusque dans cette salle. La foi d'une personne ce soir. Je suis en train de chercher cette personne qui peut amener Jésus de quitter le ciel et venir ici dans cette salle, entendre son cri. C'est un homme comme ça ou une femme que je suis en train de chercher. Ce soir, j'ai besoin d'une personne qui a la grande foi. La foi de Bartimée a arrêté Jésus. Mes frères, c'est lui qui a guéri Bartimée. C'est celui qui a c'est ce message ici. Amen. Parce que le message c'est Dieu lui-même. Et celui qui a guéri Bartimée, c'est celui qui vous parle ce soir. Celui qui a guéri Bartimée, c'est celui qui a donné le salut aux enfants d'Attirois. C'est celui qui a créé des écureuils. C'est le même Dieu qui vous parle ce soir. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Si tu as la foi ce soir, tu ne vas pas sortir de cette salle avant la fin de la prédication. Dieu va te visiter. Est-ce que vous croyez cela? Dans le message, tenez-vous tranquille. Prêchez le 18 mai 1957. Ma soeur ne pleurait pas. Mon frère ne pleurait pas. Ne pleurez pas. C'est question de développer seulement la foi ce soir. Au paragraphe 37. Deuxième partie, il dit ceci. Remarquez. Ce mendiant aveugle a créé. Toi, fils de David, aie pitié de moi. Eh bien,
Qui étaient ces pauvres mendiants aveugles aux mains ridées en lambeaux, assis adossés au mur, alors que beaucoup, probablement 3 ou 4 000 personnes criaient. Poussaient des cris, se moquaient de Jésus et d'autres, les saluer, les louer. Ils n'ont pas entendu sa voix. Ils ne pouvaient pas entendre sa voix. Et son esprit était fixé sur une seule chose. Sa tête en arrière, sa tête de fil progressant comme cela. Le regard sur les calvaires. Et pendant qu'il avançait, on a dit à ces pauvres mendiants, tais-toi. Mais cela ne l'a pas arrêté. Mon frère, ce n'est pas parce que les gens disent que non, les Cambouans n'ont pas de solution. Oh, le cancer a déjà atteint un niveau là. Ta maladie là, les médecins a dit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ma soeur. Bartimée ne s'est pas arrêté. Les gens parlaient, les gens se moquaient. Mais Bartimée, lui, il avait la foi. Bartimée ne s'était pas découragé. Peu importe. Écoutez, ça va avait arrêté. Ok. Écoutez. Oh frère. Oh papa. On est un. Il a créé davantage. Ok, mais cela ne l'a pas arrêté. Il a crié davantage. Toi, fils de Dieu, aie pitié de moi. Et malgré tout l'énorme fardeau des péchés du monde qui reposait sur ses épaules, sur son chemin vers le calvaire, il a été arrêté par ces pauvres petits. Peut-être un mendiant ignorant, insuffisant. Par cette foi dans son cœur, lui, le Fils de Dieu, s'est tenu tranquille. Malgré que Jésus avait le fardeau du monde entier sur ses épaules, les regards fixés vers le calvaire. Imagine, Zoana na mukilo yo, on me charge pelé. Beno baka tembo no sona inja ngekena kiyeko mingi. Oki mutazo benga yo fresh. O mutazo benga yo pangisha ngena kilo na intu to na dipeka. Papa, zelana no ke no kitsa kilo. Ngeke tubilandi vingina te mukona. Mais Jésus n'a pas fait ça. Kasi Yesu Kristo tubaka fait pina. La foi de Bartimée. Kiminu ya Bartimée était plus fort que ça. Yavu andaka na lulendo mikulutila kiyeko. La foi de Bartimée. Kiminu Bartimée a arrêté Jésus avec ses fardeaux là sur ses épaules. Yesu Kristo telema na kiyeko ina vanaka na na mapeka. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous savez mes frères, appliquez la foi. Quand nous appliquons la foi, nous avons la solution à tous les problèmes. Les problèmes, ce sont des doutes et la peur. C'est pourquoi frère Banam dit que la peur, c'est la plus grande malédiction qu'il y ait dans ce monde. Ça savez mes frères, quand Dieu envoie un don, quand Dieu envoie un don, il y a deux manières d'utiliser ce don. La première manière, Dieu lui-même va utiliser le don. La deuxième manière, les hommes vont agiter ces dons-là, vont utiliser ces dons-là. Je vais vous donner des exemples bibliques. Le premier exemple, vous connaissez ça vous tous.
Jésus était parti à la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades là. Beaucoup de malades. Mais Jésus avait déjà la vision d'une seule personne. C'est pourquoi quand il est arrivé là-bas, il y avait même des bébés. Ils n'ont jamais péché. Ils étaient là mourants. Jésus quand il arrive, il saute ces bébés là. Il regarde des vieillards. Il saute ces vieillards là. Jésus va directement vers cette personne là qui est resté avec cette maladie là pendant 38 ans. Il pouvait continuer même avec cette maladie. Mais Jésus saute tout le monde qui était dans l'urgence. Pourquoi? Il avait déjà la vision de cette personne. Le deuxième exemple. La femme à la perte du sang. Cette femme-là n'avait pas d'écriture. Il n'a jamais vu ça quelque part. Jésus passait avec une grande foule. Lui-même dans son cœur, il s'est dit, si je touchais seulement son vêtement, je serais guéri. Personne ne l'a enseigné ça. Mais elle-même, elle avait la révélation que si je touchais le corps de Dieu, je serais guéri. Un incrédule pouvait venir lui demander. Montrez les Écritures. Montrez les Écritures. Mes frères, la révélation n'a pas d'écriture. La révélation ne demande pas l'écriture. Parce que cette femme-là n'avait lu nulle part. Mais elle-même, elle connaissait la valeur du don. Elle connaissait l'adresse de Dieu. Elle savait que Dieu habite là-bas. Malgré le corps, Dieu est dans ce corps ici. Si j'arrivais là-bas, je serais guéri. Ça c'est quoi? C'est la femme qui a actionné les dons. Ce soir, j'ai besoin du deuxième exemple. J'aimerais que votre foi puisse actionner les dons ce soir. Vous savez, Frère Branham disait, quand il avait des visions, quand il a déjà vu une vision chez lui, il part, il rencontre le problème, il prie, et c'est tout. Mais quand il vient à l'église comme ça, les gens commencent à prier. Ah frère Nzambe sala frère Branham mona ngale. Nzambe sala ke pamba na mona muno. Nzambe sala frère Branham mona. Nzambe sala ke pamba. Il dit que toutes ces prières là venaient vers lui et ça le fatiguait. C'est pourquoi après le discernement, vous voyez qu'on transportait frère Branham. Mes frères, ce soir, j'ai besoin du deuxième exemple. Les gens qui vont actionner les dons. Vous savez, nous n'avons pas de résultats à nos problèmes. Parce que nous ne connaissons pas l'adresse de Dieu. Nous ne connaissons pas où se trouvent les dons. Parce que si tu connaissais là où se trouvent les dons, tu vas acheter seulement les dons. Dieu, lui, son problème c'est quoi? Il vous a donné les dons. Lui, il veut maintenant que vous-même, vous pouvez actionner ces dons-là. Oh mes frères, je vois que les gens ne comprennent pas. Je descends un peu. Avant de monter, je descends. Dieu vous a donné un bon conducteur. Dieu vous a donné un bon guide. Un véritable don. Si tu ne sais pas que l'adresse de Dieu est ici, la maison de Dieu est ici, c'est ici.
tu n'auras pas de solution. Je vous dis la vérité. Tu vas chercher. Tu taperas toujours à côté. Parce que Dieu a une place. Dieu a une adresse. Si tu connais l'adresse de Dieu, tu partiras seulement toquer. Et quand tu vas te rencontrer avec lui, tu auras la solution. Mais si tu ne sais pas là où tu habites, tu vas chercher la maison du gouverneur, de la mère de la ville, du député. Tu n'auras pas la solution. Le deuxième exemple, c'est ce que moi je vais ce soir. Vous savez mes frères, frère Branham avait eu une vision. Cette vision-là, il avait eu 2 ans avant. C'est une vision pour l'enfant finlandais. Il a vu ça 2 ans avant. Alors un jour qu'il partait en Finlande, il était en Finlande, il s'est promené. Arrivé à une place comme ça, il voit un attroupement. Regarde un enfant là déchiqueté. Regarde un peu le paysage. Ce qu'il avait vu dans la vision. Frère Branham prie. L'enfant était ressuscité. Malgré que l'enfant était déchiqueté, mais toutes les viennes se sont rassemblées, les autres, tout ça se sont rassemblés. Et l'enfant s'est tenu debout. Alors, cet enfant-là n'était pas seul. Ils étaient à 2. L'autre était maintenant dans un état critique. La maman de cet enfant qui était dans l'état critique a appris que frère Branham a prié pour celui qui était déchiqueté. Et celui-là est revenu à la vie. Cette maman-là a laissé son enfant dans les soins intensifs. Elle est retournée rapidement chez frère Branham. Frère Branham, prie aussi pour mon fils. Ils étaient allés avec l'autre. Celui-là d'ailleurs c'était grave. Vous avez prié, il est ressuscité. Mais mon enfant se trouve dans un état critique. Frère Branham prie pour mon enfant. Frère Branham a regardé la soeur. Il a dit, pour l'autre enfant là, j'avais eu la vision. Mais pour ton enfant, je n'ai pas la vision. Mais comment je peux faire? La maman a regardé. Elle a dit, tu as eu la vision pour que l'autre puisse ressusciter. Frère Branham, tu dois aussi avoir la vision pour que le mien puisse ressusciter. La mère est rentrée. Quand elle est rentrée chez elle, elle ne priait pas que guérir mon fils. Elle priait, donnait la vision à frère Branham. Seigneur, donne la vision à frère Branham. Alors après chaque 5 minutes, frère Branham, vous avez eu la vision. Elle attend encore. Frère Branham, vous avez eu la vision. Elle n'a pas cessé d'appeler frère Branham. Une fois, la dernière fois, il appelle. Frère Branham dit, oh maman, j'ai eu la vision. Ainsi dit le Seigneur, ton fils sera guéri. Et l'enfant était guéri. C'est ça la foi dont j'ai besoin ce soir. L'enfant qui peut arrêter Dieu. L'enfant qui peut amener Dieu à faire quelque chose. C'est ça la foi que nous cherchons ce soir. Dieu peut faire beaucoup de choses. Quand il est au milieu de son peuple, cet enfant
cet enfant était ressuscité. Cette femme-là avait compris l'adresse de Dieu. Elle a compris que frère Branham. Elle a compris que la foi de frère Branham. Vous savez mes frères, vous avez des problèmes parce que vous croyez que votre foi dépasse la foi de votre pasteur. Non, là j'aimerais que vous disiez Amen. J'aimerais encore que vous disiez Amen. Vous croyez que votre foi dépasse la foi de votre pasteur. Vous-même vous allez vous agir, Seigneur. Frère Branham dit dans le message Élie. Élie, je crois au paragraphe 31. Il dit ceci. Votre foi associée à la foi de votre pasteur peut créer un paradoxe. Mes frères, connaissez, cherchez à savoir l'adresse de Dieu. Où se trouve Dieu? Vous n'aurez pas de pépins. Vous savez, vous cherchez frère Branham aujourd'hui. Frère Branham est parti. Frère Branham est parti. Nous le révérons seulement à la résurrection. Mais il est parti avec la puissance. Il est parti avec la guérison. Il est parti avec la délivrance. Lui-même il nous a dit, si moi Branham j'ai parti, si moi Branham j'ai parti, votre pasteur est là pour prier pour vous et pour votre délivrance. Je répète encore, pour votre délivrance. Vous comprenez maintenant que Dieu se trouve dans cet homme. Pour ta délivrance. Mon frère, agenouille-toi comme tu veux. Prie comme tu veux. Ne confesse pas ça chez le pasteur. Ce péché-là sera toujours avec toi. Branham lui-même a dit, moi je pars pour votre délivrance. Voyez votre pasteur. Frère Serge, nous sommes tous dans ma maman. Pasteur est mon gars. C'est papa est. Biso to kiti place na biso. Beto betumebi katika beto betumebikila ndi kiyeko nyosho na ndikila kabeto. Abeta fimbu ya mo. Yani mosa ndikuza mbula sikoti beto betumevengu mu kabeto. Ne biso to mo beta ibazo beta. Sikana beto pepe tumeba na bula tata peke na kubula yake sala vembote. Yangana to zongi na mama. Yauna mu mefutuka na mama mu beto mebika kubula. Cette femme là a compris l'adresse de Dieu. Mama yena ndi sulika katika na nzambi kana kuzingila. Il a activé le don de Dieu. Yana ndi konaka ndingi sadika banda. Jusqu'à ce que frère Branham a eu une vision et son fils était guéri. Ti pangi Branham baka mboneka meso pe mwana ndi belukaka. Maintenant serrez vos ceintures parce que je commence à prêcher. Na tangu yabe no serré mbote ba ceinture ben sambosi muzona banalonga. Je parlais seulement de l'histoire de Bartimée. Maintenant je commence à prêcher. Je suis dans le message de l'influence d'un autre. Je suis le 13 octobre 1962. Le 13 10 62. Au paragraphe 16. Paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Ainsi donc, les services de prière, généralement, vous pouvez voir pourquoi il ne nous est pas possible de tenir une ligne de prière. Voyez, c'est si bondé qu'on ne peut pas le faire. Voyez, mais généralement, dans les lignes de prière, il y a des gens qui viennent et découvrent le Seigneur, qui viennent et découvrent que le Seigneur est réel. Nous voyons, alors que le Seigneur Jésus n'a pas du tout changé. C'est ce qu'il était alors. Il est ce qu'il était alors, il est aujourd'hui et il sera toujours. La Bible déclare dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans des assemblées qui se rassemblent pour l'écouter en ces temps-là.
qui se rassemblaient pour l'écouter à cette heure. Peut-être qu'ils ne formaient pas une ligne de prière. Mais ils avaient la foi pour croire. Quand leur foi les touchait, notre Seigneur se retournait et révélait aux gens ce qui n'allait pas chez eux. C'est ce qu'ils avaient fait. Alors ils pouvaient partir et être guéris. Ou ils allaient faire quelque chose, rectifier quelque chose, ou quelque chose comme cela. 17. Paragraphe 17. Nous connaissons l'histoire de la femme au puits et de la femme à la perte du sang. De tant d'autres. De l'aveugle Bartimée dont la foi les toucha. Et ce soir, il est toujours le souverain sacrificateur de notre confession. Et il est grand que jamais. Ce soir, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Mon frère, si tu n'as pas une foi grande, si tu n'as pas une grande foi ce soir, demande à Dieu, donne-moi la foi ce soir. C'est pourquoi nous avons chanté. Lève-moi au lieu plus haut. Là où il n'y a même pas de doute. Là où il n'y a pas de crainte. J'aimerais être là ce soir. J'aimerais pas être là où il y a des doutes. Parce que là où il y a des doutes, je risque de rater Dieu. Je risque de perdre l'occasion. Dieu est en train de passer devant moi. Je suis dans sa présence. Seigneur, enlève les doutes. Enlève tout ce qui est de doute en moi. Seigneur, opère ma foi ce soir. J'aimerais être vraiment quelqu'un de grande foi. Dans le message Siméon et Anne, Frère Branham raconte une histoire que tout le monde connaît. Tous les lecteurs du message connaissent cette histoire. Il y avait une femme illettrée. Une femme qui ne savait même pas comment écrire son nom. Dans d'autres brochures, Frère Branham l'appelle Tantine Jemima. Mais cette femme-là, malgré qu'elle était illettrée, la foi de cette femme-là, depuis que le monde est monde, a arrêté l'avion. L'avion qui passait, la foi d'une femme illettrée a amené l'avion de quitter le ciel jusqu'au sol. Comme l'homme qui détenait Dieu en lui était dans cet avion-là, la femme avait besoin du don. Elle a prié et l'avion est descendu. Frère Branham est allé jusque dans sa maison. Vous connaissez l'histoire. Frère Branham partait à Dallas. Arrivé quelque part là dans les airs, il y avait mauvais temps. Il n'y avait pas moyen que l'avion puisse maintenant continuer sa course. La météo ne permettait pas. On a dit au pilote, il faut atterrir. Pendant que l'avion faisait toutes ces manœuvres là, avant que l'avion puisse faire ces manœuvres là, la nuit il y avait une femme. Son enfant était sérieusement malade. Cette femme là a prié. Elle a dit, Seigneur, j'ai toujours entendu parler d'Élie. Envoie-moi Élie. Il y avait une femme comme moi dans la Bible qu'on appelle la femme tsunami. Seigneur, je suis aussi une femme comme elle. Envoie-moi Élie. Elle a prié toute la nuit. Dieu l'a dit, va se tenir seulement à la porte le matin, c'est soit seulement à la porte. Élie viendra. Mes chers,
Vous jouez avec la foi. Il y a les gens qui ont la foi. C'est cette foi-là que je cherche ce soir. La femme s'est réveillée. Elle est venue se mettre à la porte. Dès l'aube déjà. Il faisait encore sombre. Elle est venue se mettre à la porte. Là, l'avion faisait le manœuvre. Arrivé dans cette ville-là, la ville s'appelait Memphis. On dit qu'il n'y a pas moyen. L'avion doit atterrir. L'avion est atterri. Tous les passagers, on est en train d'aller. On les a logés. Maintenant, frère Branham, lui, il entend maintenant que la voix lui dit. Ça c'est le matin déjà. Il s'est endormi là où il était logé. Le matin maintenant il sent la conduite. Mais toi debout. Commence à partir dans cette direction. Frère Branham prend la direction. Il ne connaissait pas là où il partait. Le Saint-Esprit dit, va à gauche, va maintenant à la droite, pique maintenant tout droit. Il était en train de partir. Jusqu'à ce qu'il est arrivé dans un quartier de gens de couleur, les noirs. Il descend. Pendant que frère Branham faisait toutes ces manœuvres ici, l'avion cloué au sol. Jusqu'à ce que frère Branham a rencontré cette dame-là devant sa porte. Frère Branham voulait passer. Elle entend directement cette femme-là la saluer. Bonjour pasteur. Il ne se connaissait pas. Frère Branham s'est retourné. Madame, est-ce que tu me connais? Oh papa. J'ai prié toute la nuit. Je cherchais Élie. Dieu m'a dit qu'il m'a envoyé, il va m'envoyer Élie. C'est toi Élie. Branham l'a posé la question. Branham a dit, je suis frère Branham. Je prie pour les malades. Allons-y un peu voir ton enfant. Ils sont arrivés là-bas. Une maison là, vraiment. Ce qui a intéressé seulement frère Branham, il y avait un écriteau. Que Dieu bénisse notre maison. Frère Branham a dit, j'ai été déjà à des endroits. Mais l'atmosphère que j'ai sentie dans cette maison, ce n'est pas mon message de ce soir. Vous connaissez l'histoire. Frère Branham a prié pour l'enfant. L'enfant était guéri. Maintenant, frère Branham, c'est bon, ça se retourne. Regarde la mort. 2 heures déjà passées. Il cherche le taxi. Il va jusqu'à l'aéroport. J'ai lu seulement le paragraphe 21. Il y a quelque chose qui m'a intéressé. Siméon et Anne. Ce prêcheur. Ah, mes frères, attendez que je cherche. Là, je lis dans le brochure. Le 11 février 1959. 11 février 59. Nous sommes au paragraphe 21. Quand j'ai quitté cette maison ce matin-là, j'ai sorti du bâtiment en courant. J'ai ailé un taxi. Je me précipitais vers l'aéroport. Quand j'y suis arrivé, avec un retard de 2h30, papa, bino batu bovayashaka beno yake voyageke ba pasteur ba otuki na bamboka mipai vungi mekatuka na icha qui es-tu pour que l'avion t'attende toi pendant 2 heures nani ngekele samu avion vingira nge batangu zole na ndambu même ata biso awa ata ko betu awa bipanda mitu kana biso ya boma awa na bipanda bakamno betu na ba yozokende boma awa ozokende wit ngengera kwenda na wit zelana nozo koli awa oh vingira mutete mbaka ko ba vingira nge tangu zole na ndambu. Qu'est-ce qui a fait ça? La foi de cette famille a cloué l'avion sur le sol jusqu'à ce que Branham a terminé avec lui. Écoutez, j'y suis arrivé avec un retard
de 2h30. On faisait juste le dernier appel pour le vol. Pensez-y. Pensez-y. Dieu parle la fois d'une femme illettrée qui ne savait pas comment écrire son propre nom. Mais dans la foi, fit descendre un avion du ciel et le retient au sol. Si seulement nous pouvons être conduits par l'esprit. Une femme illettrée dans cet âge, sa foi a amené l'avion de descendre, d'être cloué jusqu'à ce que son problème termine. Toi aussi ce soir ne lâche pas. Fais comme Jacob. Je ne veux pas te laisser. Seigneur, jusqu'à ce que tu vas me bénir. Bénis-moi, Seigneur. Je ne veux pas te laisser. C'est cette fois qu'on est en train de chercher. Nous cherchons une fois comme ça. Dans le message, la foi parfaite. Prêché le 25 août 1960. Le 25 août 1960. 63. Frère Madame dit ceci. Au paragraphe 218. Paragraphe 218. Il dit ceci. Le grand médecin qui est ici. Qui croit que le grand médecin est ici? Le docteur Van Gonde, le grand médecin. Le grand médecin est ici. C'est lui le médecin qui parle. Le grand médecin. Peu importe le grand médecin est ici. Le grand médecin qui est ici a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent la main au malade, le malade sera guéri. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez. Point. Si il peut créer des écureuils qui ne peuvent pas croire en aucun cas. S'il peut créer des écureuils. Les écureuils qui ne peuvent pas croire en aucun cas. Et n'en la faculté. Posez-vous la question maintenant. Si Dieu pouvait se concentrer à créer les écureuils, est-ce que Bissona Bino Tolagi m'écrire? Est-ce que Betona Ben Betu Kudiaka Bekire Yangoina? Bekire Yango Natango frère Brana. Bekire Yango ya Besama. Bekire Yango. Bekire Yango. Et ça même pas dans Kundim. Il n'y a même pas la faculté. Dieu se concentre pour les créer. À combien plus forte raison Dieu peut se concentrer pour ton cas? Dieu a déployé beaucoup de fois pour créer les écureuils. Écoutez. Madame dit, c'est ma propre foi qui sort et fait cela. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Il m'a incité à le demander. Et j'ai accepté son ordre en obéissance à sa parole. Je l'ai demandé et c'est apparu. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir le malade? S'il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, pour les gens même, si elles ne peuvent grimper jusque là, si elles ne peuvent pas grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent pas, il peut utiliser ma foi
Si toi, ce soir, tu n'as pas cette foi de grimper, tu n'as pas cette foi comme Tantine Chemima pour arrêter l'avion, Branham te dit, prenez sa foi. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit ta foi va arrêter dès ce soir pour qu'il écoute ton âme le craint. Branham t'aide ce soir. Si toi tu n'as pas cette foi là, prends maintenant la foi de frère Branham ce soir. Utilise la foi de frère Branham. Tu vas arrêter Dieu. Tu vas arrêter de ce soir. Je vous dis, serrez vos ceintures, nous allons monter. Tu vas arrêter Dieu. Il continue, il dit. Il dit, s'il n'arrive pas, il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place. Et j'y monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Ça veut dans le message, là j'ai les 3 poules. Frère Branham dit qu'il est le porte-parole de Dieu. Aye para biso. Biso te lobi azui. Écoutez. Écoutez la bombe, ça va descendre maintenant. 219. Paragraphe 219. Je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Et j'essaie de mon mieux de vous garder devant Dieu. Et je suis debout juste ici devant le trône blanc. Maintenant déclarant par son nom, c'est fait. Frère Branham alobi, je suis votre frère. Maintenant, je me tiens devant le trône blanc. Je suis en train d'intercéder pour tous vos problèmes là. Tous vos maladies, toutes vos souffrances. Moi Branham maintenant, je suis devant le trône blanc. Je suis en train d'intercéder. Et je vous dis que c'est fait. Makambo esalami. C'est fait. Guérison. Branham dit que c'est fait. Oh, il y a de quoi crier, alléluia. Dites à celui qui est à côté de toi, ton problème là, c'est déjà fait. Trésor, ton problème, c'est déjà fait. Branham prend sa foi. Il nous donne. Il dit que lui-même, il se tient maintenant comme intercesseur. Et il nous assure, il nous certifie que c'est déjà fait. Moi je commence à sauter. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Moi je ne regarde pas. Je suis comme Bartimée ce soir. Je crois seulement. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Je suis déjà guéri. J'ai déjà le Saint-Esprit. Je suis déjà sauvé. C'est déjà fait. Mon frère, croyez. Si vous ne croyez pas ça, je ne sais pas ce que vous allez croire. Oh, je crois. Je crois que la même voix qui a créé les écureuils, la même voix qui a dit roi t'avait cru et tes enfants ont eu le salut, c'est la même voix ce soir. Si vous croyez à cette voix, comme a dit roi,
vous aurez votre désir ce soir. Moi je le crois de tout mon cœur. Je vous dis la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aussi arrêter de par sa foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si tu es là, lève ta main et dis Amen. Ta foi peut l'arrêter ce soir. Je te dis la vérité. Mon frère, vous savez, il y a d'autres choses. Ce soir, je suis en train de forcer votre foi. Vous savez, il y a des choses qu'on doit forcer. Vous savez, dans la Bible, il y avait un malade. On a cherché comment atteindre Jésus. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Il y avait une grande foule. L'homme est malade. Vous savez ce qu'on a fait? On a élevé le toit. On a pris les cadavres. Quand c'est arrivé là-bas, ce soir, je suis en train de vous forcer. Ce soir, je répète, je suis en train de vous forcer à développer cette foi-là. Développer cette foi-là, mon frère. C'est déjà fait. Vous savez, prenez la foi de frère Branham. Ce soir, pendant que je parle, je sais que le Dieu de Bruno Mbab est en train d'opérer les miracles. C'est un Dieu qui ne faillit jamais. Comme Branham l'a dit que c'est déjà fait. Le Dieu de Bruno Mbab est en train d'opérer des miracles. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont la foi dans les dons, Dieu est en train d'opérer des miracles ici. Mon frère, comme tu as levé la main comme ça, si tu as des hémorroïdes, tu vas descendre et c'est parti. Si tu as la tuberculose, tu vas descendre et c'est parti. Nous sommes dans sa présence. Il est le Dieu de paradoxe. Je connais ce Dieu-là dont je parle. Le Dieu de Bruno Mbab. Un Dieu qui ne faillit jamais. Un Dieu terrible dans l'assemblée des saints. Je l'ai expérimenté. Je ne parle pas de Boba. C'est un Dieu que je connais. Prenez votre foi. Appliquez votre foi ce soir. Tu vas arrêter Dieu. Dieu va quitter le ciel. Il sera ici pour te répondre. Mon frère, Yosa qui dit pendant que Dieu est en train de passer. Bartimée n'était pas qui dit. Écoutez, dans le message, c'est lui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 1963. Nous sommes au paragraphe 258 jusqu'à 260. Frère Branham est en train de prier. Vous savez mes frères, cette prière avait fait des actions du temps de frère Branham. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si cette prière a agi du temps de frère Branham, cette prière agira ici ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Frère Branham dit ceci: oh Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous, et puisse chaque homme et chaque femme ici présent, puisse chaque homme et chaque femme ici présent qui a n'importe quel genre de maladie ou d'infliction, de même, écoutez, de même que Moïse se jeta dans la brèche pour les gens, ce soir je place mon cœur devant toi, Seigneur, et avec toute la foi que j'ai, qui est en moi, que tu m'as donné, je la leur donne, à l'exemple de Pierre qui déclara à la porte appelée la Belle: ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Lève-toi et marche. Et l'homme resta boiter. Il fait de quelques instants. Mais tandis qu'on les soutient, ses chevilles se fortifiaient. Et il entra dans la maison de Dieu en sautant. Et en bénissant Dieu. Branham dit, comme Moïse s'est jeté dans la brèche, ce soir, je me tiens aussi devant Dieu. Je prends ma foi. Je vous donne ça. Lève-toi et marche. Moi ce soir, je fais la même chose. Écoutez, 259. Tu y es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces apôtres déclaraient. Ces apôtres déclaraient. Ce que j'ai. Paul, il déclarait à ces boîtiers-là. Pierre, ce que j'ai, Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. C'est dans la foi. Et je déclare. Branham dit, je déclare. Ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, abandonnez votre maladie. Parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous ôter la vie. Mon frère, si tu es malade, commence à jubiler. Commence à jubiler. Si tu as un problème, crois déjà. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui veut te ôter la vie. Branham dit. Écoutez, il continue, il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des rachetés. Écoutez, j'ordonne à Satan de quitter ces gens. Ngaïté. Branham ordonne à Satan de quitter ces gens. Papa, il n'y a pas assez de démons en enfer pour résister devant la prière de Frère Branham. Il n'y a aucun démon en enfer. Je répète bien. Ce soir, comme je suis en train de parler, il n'y a aucun démon en enfer qui peut résister devant cette prière. Quand Frère Branham dit j'ordonne à Satan, Satan puisse le Dieu qui fit reculer cette tempête l'autre jour, le Dieu qui fit arrêter le vent et le vague, puisse faire en sorte que chaque maladie soit ôtée de ces gens. Et que la puissance de Christ soit rendue manifeste dans leur vie. À ce moment, puisse chaque pécheur se repentir. À ce moment, puisse chaque personne qui n'est pas près de toi se mettre en ordre à ce moment. Et puisse-t-il en être ainsi au nom de Jésus-Christ. Mes frères, moi je crois. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Branham, quand il dit comme ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je termine avec une histoire. Il y avait un homme du temps de Frère Branham. Cet homme-là s'appelait Oscar. Oscar. C'est dans le message un drôle de personnage. Allez lire dans le paragraphe 93-94. Frère Oscar. Il s'appelait Oscar. 14, 6 et 64. Oscar avait ses chevaux. Oscar vandaka na bapunda nandi.
Tout d'un coup, les chevaux étaient perdus parce qu'il y avait beaucoup de neige dans leur pays là-bas. Il n'y avait pas moyen. Et ces chevaux-là, ce n'est pas perdu un jour. Un jour après, l'obi bagé aux hommes. Papa, des mois. Un très long moment. Oscar Azui Kondim. Il est parti chez Frère Branham. Baké na chasse. Mikolo leke belé. Beaucoup de neige. Batu nyoso bayebi ke wana. Bungi nango. Après beaucoup de temps. Jour moko Oscar baké na Branham na chasse. Oscar demande, il dit au prophète. Oscar tubila kana lubudi Branham. Na récupérer ba chevaux nango. Non, lisons. Pour que ça soit bon, je termine là-bas. 14-6-1964. 14-6-64. Paragraphe 93. Jusqu'à 94. Mes frères, je vous dis ce soir, si vous avez besoin de quelque chose, si vous êtes connecté, je te dis la vérité, tu ne vas pas sortir tes questions. Voyez cela. Il dit ceci. Lors d'une partie de chasse, le jeune homme avait perdu des chevaux. Des mois auparavant. On n'arrivait pas à les retrouver. Et le guide les réprimandait disant, Oscar, tu savais mieux faire que de laisser ces chevaux comme cela. Les ours, il y en a beaucoup, des grizzlies, doivent les avoir déjà dévorés en ces temps-ci. Papa, les chevaux moins belé. Il y a d'autres soucis. Écoutez, il a continué à s'accrocher à moi. Et un soir, il a continué à s'accrocher à moi. Branham j'aimerais que vous montiez avec moi. Remplacer X par sa valeur. Écoutez, il a continué à s'accrocher à moi. Un soir, il a dit, puis-je vous demander quelque chose? Oscar a dit, Branham, j'ai dit oui. Il a dit, frère Branham, priez Dieu que Dieu me restitue mes chevaux. Quelle fois? Yo ozalaki na mbongo diminue bien ici. Mais mutu oyo Oscar abungisi ba chevaux beaucoup de mois. Mais il a eu confiance en Frère Branham. Il est retourné chez Frère Branham. Frère Branham, prie pour que Dieu me restitue mes chevaux. Mes frères, montez avec moi. J'ai dit, Bud disait que l'ours les a déjà dévorés. Bud est un moninga na yohan. Moninga na Bid a ebisaki banani ba. Bid yana vanaka ntoadisi andi tubilaka ngede zake bamekudi ya bapunda. Il a dit, andi tubaka Frère Branham, demandez à Dieu que Dieu me restitue, que Dieu restitue à Oscar ses chevaux.
Même à ta bide à l'obak. Atako ntuadisi na bidi tubaka. Branham demande à Dieu. Ngeyo lomba kaka na Nzambi. Pasteur Mbabu Mvungi Mbabu demande à Dieu. Lomba na Nzambi. Ona zwa mwana. Samu na mubaka mwana. Pasteur Mbabu Mvungi Mbabu demande à Dieu. Lomba na Nzambi. Pour que j'ai un travail. Samu na mubaka kisalu. Même à ta tu balobi. Atako batu tubaka. Okomi na 40 ans. Okomi na 50 ans. Pasteur Mbabu Mvungi Mbabu demande à Dieu. Lomba na Nzambi. Pour que j'aille. Samu na mukoya. Remplacer le mona yo. Ngeyo vingirisa ati. Yo remplacer le kamuna yo. Ngeyo vingirisa kiba ngei na ngezona. J'ai demandé. Mulombaka. Crois-tu Oscar? Mulombaka na Oscar. Est-ce que ngenge gena kundimine? Yo Oscar. Nge Oscar. Ozondima. Ngegena kundima. Moi aussi je vous pose la question ceci. Croyez-vous ce soir? Amen. Il a dit. Andi tubaka. Il a dit, je le crois. Dieu a rétabli ma main. Dieu a rétabli ma main. Dieu vous a indiqué où se trouvait l'ours, où se trouvait le gibier. C'est Dieu là qui sait où se trouve le gibier, sait où se trouvent mes chevaux. Pasteur Mbabu, Mvungi Mbabu osambela ki Serge azwaki bana. Ngesambiraka Serge baka bana. Pasteur Mbabu, Mvungi Mbabu osambela ki Kingandi abika. Ngesambiraka Kingandi beluka. Pasteur Mbabu, Mvungi Mbabu Nzambe oyo Nzambe yandi osambela ki yana ngesambiraka asali makambo wana. Andi sina akoki kopesa ngai yanga na poko oyo. Enda pesa munu pepa. Akoki kopesa ngai yanga na poko oyo. Pesa munu pepa munu. Pasteur Mbabu, Mvungi Mbabu sambela pona ngai. Sambila samuna munu. Écoutez, Benokwa, il y a un an, yamezingila mvula mosi. qu'on était là Beto vanaka kuna. avec frère Fred Softman, Na pangi Fred Softman. qui est ici ce soir. Yana kina beto ana kokila. Et Billy Paul mon fils. Billy Paul mwana moya baba. Le Saint-Esprit est descendu. Peve sato kitaka. J'ai dit, Mutu baka. Oscar. tu retrouveras tes chevaux. Ngeke mona bapunda ngeyo. C'est là où je vous dis. Vana nyama kutubula Si beno. le pasteur vous a déjà dit quelque chose, Sikana mfungi tubula beno déjà. mettez seulement foi en ce qu'il a dit. Beno tula kaki meno na ina tubula beno. Cet homme, Branham dit à cet homme, Oscar, tu trouveras tes chevaux. Ils seront sur la neige. La lettre qu'il m'avait écrite la semaine passée se trouve là. Et je l'ai reçu le vendredi. De retour ici, elle est là, même dans mon classeur. Maintenant, écoutez, frère Branham, Oscar retrouve ses chevaux sur la neige. Frère Branham, papa, maman, Tata mama. Linga pe mapesa pasteur témoignage. So ça peut pas passer l'envoi. Pasteur Mbabu. Mvungi Mbabu. Pasteur Mbabu. Mvungi Mbabu. X. Kingandi. X. Ikingandi. Azuli kambuna ye. Amebaka diamu na vanaka sosa. Pasteur Mbabu. Mvungi Mbabu. X. Kingandi. Azuli kambuna. Amebaka ina vanaka sosa. Frère Branham, Pangi Branham, Oscar a retrouvé ses chevaux sur les neiges. Comme il avait dit. Ce soir, mes frères, ta foi peut arrêter Dieu ici. Qui le croit? Qui croit que sa foi peut arrêter Dieu ici? Comme tu crois, si tu étais malade, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri. Peu importe le problème, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Bruno Mbabu, qui est ici présent ce soir, qui te donne la solution à ton problème. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Dieu est ici ce soir. Voyez. Notre foi l'a arrêtée. Elle est avec nous ici. Elle va opérer des miracles. Croyez seulement.